Donc bon, chers amis, merci d'être venus donc pour la conférence d'aujourd'hui qui porte sur les pèlerinages. Donc ça fait partie, même si ça paraît pas évident en première vue, de l'ésotérisme. Bon, bien sûr, on peut faire un pèlerinage pour se balader. Si on va à Lourdes ou à Jérusalem, on peut y aller sans but religieux. Hein. Mais quand on entend le mot pèlerinage par rapport au mot voyage, pèlerinage a un sens, un très particulier. Il y a un but. Hein. Donc on va voir un petit peu pourquoi il y a ces pèlerinages qui datent de très très longtemps. Hein. Au Moyen-Âge, on faisait déjà pèlerinage. Hein. Et même avant, à la période préhistorique, on allait les lieux sacro-saints pour l'époque, même s'il n'y avait pas d'apparition de la Vierge, parce qu'il n'existait pas au néolithique, mais on allait à un certain lieu dit chargé, c'est-à-dire qu'il y avait un magnétisme très très puissant, les populations locales le savaient, et allaient là, en général, il y avait un temple, un dolmen, quelque chose, hein, donc ça a toujours eu lieu. Vous verrez après un ou deux exemples. Hein. Alors, bien sûr, il y a toutes sortes de pèlerinages, il y en a des centaines. Alors, il y a des petits pèlerinages locaux, on va à la chapelle Sainte X à tel endroit, il y a une petite chapelle, il y a une procession, il y a une vingtaine de personnes. Ah, forcément, c'est pas Lourdes, c'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Alors, on peut pas tous les faire. Hein. Dans le temps imparti, on va voir les grands pèlerinages du monothéisme, parce que forcément, les grandes religions monothéistes ont un lieu de pèlerinage sacro-saint. Alors, bien sûr, Jérusalem, Rome et la Mecque, par les trois grandes religions. Après, on va avoir quelques petits pèlerinages qui diront rien aujourd'hui, mais qui ont été très importants à une certaine époque. Et en gros, le gros morceau, au début, je pensais faire 1h30 sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, je me suis dit, comme il faudra présenter la notion de pèlerinage,